Ayant Paris, c'est moi-même bâtard, les choses se passent, je suis toujours accompagné de mon gars à ma droite. Stunner, fils de... d'Alexis. Je suis un bad. Et vous êtes tous des bad. Et ça fait 10 ans, c'est les RC. 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 À ma gauche, le maire de ma ville, votez pour lui. C'est Clean, c'est Driver, a.k.a. le Qatari, je ne comprends pas. On avait tout bien fait, l'équipe était bien place, je ne comprends pas. Bon. Les choses sont importantes. On va laisser l'MC se présenter. MC à ma droite. Taipan, vous m'entendez? Allô? Vous m'entendez là? Tant pis pour vous. MC à ma gauche. Vous m'entendez bien? Big up à Colors pour le linge. Grave cool. Si vous voulez pas être habillé comme ce schlag, allez sur Instagram. Ça vient de Bordeaux. Aesop, vous êtes avec moi ou quoi? Aesop a gagné le Quintos. Qui commence? Aesop, qui commence? Aesop commence. C'est parti pour 3 rounds. Aesop, premier round quand tu veux. À la base, on devait faire des rounds de 3 minutes. J'allais niquer ce pauvre gars, c'était une plus-value. Puis il a vu ce que j'ai fait à Rodka et il a plus voulu. Du coup, t'as demandé 1 minute, frère. Rien que t'as le track. Bon, je suis quand même content d'être ici, hein. Tu me réinstalles Pan, je m'installe grave. Mais si tu voulais 1 minute de rap, j'aurais pu te détruire sur Instagram. Parce que détruire, pour moi, c'est de la tarte. Mais je tiens à m'excuser. Ce que je vais dire pourrait choquer de ma part. Mais maintenant que je suis au RC, le niveau général va baisser parce que j'aurai plus le temps d'écrire pour la moitié de la carte. Sachez que je peux battre n'importe quel bof de ce pauvre jeu. On n'a pas les mêmes scores, même dope. Je pourrais faire un best-of de name drop. On me dit Sop, mais conne-le. Mais c'est pas tentant, j'ai pas ton temps. Puis je veux pas t'entendre comme le N-word de... Faut vraiment que t'arrêtes de te prendre pour un noir, t'as pas, non? On comprend pas. Tu ressembles plus à un schlag d'entrée ou à un Condé. T'es pas black en vrai, t'es pas Kanté, t'es qu'un Wakandé qui se prend pour un Wakandé. T'as rien d'un noir, Taipan, c'est malhonnête, ça me tique. Tu viens de Lorraine, tu t'appelles Vincent et tu trouves que la mayonnaise, ça pique. D'ailleurs, vraie question. Pourquoi quand tu commences par « je suis pas raciste, mais » bah ça me time pas. Bon, je sais très bien qu'il fait des blagues Taipan et qu'il tape Taipa, mais là en termes de kata, on est 5e dan Taipan. Je suis sûr que ton rêve c'est de prononcer le N-word sur la trappe Taipan. Faut qu'on t'attrape Taipan. T'as que des angles rouillés, t'es cet oncle bourré qu'on fait exprès d'ignorer à tape Taipan. Oui, mais moi j'aime bien les blagues racistes. Tu mérites de te faire piller tous tes billets, te faire roster par 2-3 tismés qui ont teasé en Lacosté. Un jour tu vas te faire plier. On va te retrouver à la noche, le front sur le sol, le cul en l'air, comme si tu priais à la mosquée. Taille. Taille. Allô? Sérieusement? Tu vas vraiment tailler sur la taille des rounds, mon petit Gugus? J'ai demandé des rounds d'1 minute parce que ta meuf m'a dit que d'habitude, tu tiens pas plus. Laissez-moi travailler, s'il vous plaît. Ésope est le nom d'un philosophe grec à qui l'on doit l'invention de la fable, pratique qu'il sublima par d'ingénieux procédés. Il était bègue, très laid, vécu à l'écart de la société. Dépossédé de son statut d'esclave, il devint le protégé du roi du Babylone qui en fut littéralement obsédé. Espèce de gros pédé. Non, sérieux, vous trouvez pas ça trop gay
Ok, c'est 2021, faut pas cataloguer, mais la légende raconte que le tatouage de fleurs que t'as dans le cou, à la base, c'est un tatouage de graines qui a poussé à force de te faire arroser. Non mais regarde, t'as la tête d'une lesbienne en fac de sociaux qui a pris de la testo pour avoir des poils de barbe. Tu mets des post-it sur tes slips pour te rappeler si tu dois te branler ou te mettre des wads. C'est quoi cette barbe de clochard? T'as l'air de quoi? Quand elle te voit, y a que pour se faire vomir que les meufs se mettent deux doigts, t'as une tête, on dirait t'as changé de sexe 2 fois. Moi, je suis là pour t'aider à prendre conscience qu'il y a des points qui se relient. T'es pote avec Maras, vous écrivez de la poésie, tu dors sur le ventre et tu le postes en story. True story. Genre la belle endormie, venez me prendre en doggy. T'aimes bien ça, la dramaturgie grecque? T'aimes bien ça, les albums de Drake? Dis-moi, est-ce que t'as déjà... Est-ce que t'as déjà léché les 2 boules d'un mec? Les hommes, deuxième round, quand tu veux. Tu dis qu'au lit, je dure pas plus d'1 minute, mais on te laisse parler. Toi, vu ton gros beat, t'as dû monter autant de meufs que d'escaliers. Tu dis que mon tatouage, je sais pas quoi, je me suis fait arroser, c'est méprisant. Moi, je suis là pour te niquer ta mère et pour arroser les 10 ans. Ta mère! Ah, vous aimez ça, hein? Et ravi de me voir monter au RC, trouve mes battles solides. Pour elle, bars, punch, domine, pas de bluff, je cosine, mais Batsner, Donny, vous avez booké le pire match-up possible. Il fait que des blagues, alors c'est sur mes épaules que reposent les barres. Haltérophile, mais je fais des punchs, j'alterne aussi, tout ce que j'acte est nocif, mais avant que ce pattern se peaufine et que je fume l'ail blanche qu'au filtre, mac le profil, je fais vibrer les dames, ça fait vriller les gars, vous aviez pas vu une gueule d'ange, vous délivrez des barres depuis Michael Scofield. T'es pas trop grand pour moi, Taipan. La preuve, t'es pas trop grand pour moi. Toi, t'es trop grand tout court. Tu fais la taille du nombre de prés. Tu bois la tasse au goulot. J'ai vu un soldat utiliser ton ongle de pied à la place d'un couteau. Je perdrai jamais contre un bof. Fourre-toi bien cette idée. Je vois les potes à me cibler, les doigts à me signer. Toi, t'es drôle car t'es trash, mais t'es moyen stylé. C'est pas parce que tu fais des soirées cuir moustache que tu vas foutre le YMCA. Mais bon, Taipan c'est un artiste, un vrai de vrai. Compte certifié, tu sors plein de projets. Ce gars-là, il instaure le frais. Taipan, il est connu, mais personne le sait. Putain. T'avais Youssoufa pour allier. Pour percer, t'avais juste à enfoncer le clou et t'as perdu ton beau maillet. Ah, t'étais à ça de vivre de ta passion, qu'on écoute tes morceaux, que tout aille bien, mais tu finis ingé son, tu parles pour rien, ton métier c'est d'écouter plein de sons de plein de gens qui écoutent pas les tiens. La vérité, au RC, au Roi, on s'en branle de tes chansons et ça te blesse le cœur. Même Garili s'en bat les couilles de tes covers. Même Parano trouve que ton niveau est descendu. Et quand il s'agit de cracher derrière ton dos, Samine M bégaye plus. C'est vrai en plus, même la manif...
Quand il s'agit de cracher derrière ton dos, sa mine ne bégaye plus. C'est vrai en plus, même la manif s'en branle de ce que tu te mets dans le cul. T'as dit bonjour à cette heure, il a pas répondu. C'est vrai en plus, même la manif s'en branle de ce que tu te mets dans le cul. T'as dit bonjour à cette heure, il a pas répondu. Si? Ben t'aurais pas dû. Oh, pull-up, oh, pull-up, oh, pull-up. Ouais, d'accord, vous êtes comme ça, vous êtes chaud. C'est vrai en plus, même la manif s'en branle de ce que tu te mets dans le cul. T'as dit bonjour à cette heure, il a pas répondu. Même Oliver Twist te laisse en vue. Taipan, deuxième round, quand tu veux. Excuse-moi d'insister, mais je réfléchissais et... T'es pédé. Pardon. Enfin, t'es pédé, moi tu me dis ça. Pas bon. Après, tu pourras me répondre que t'as une meuf. Pas con. Mais tu peux très bien avoir une meuf et être pédé, regarde. Macron. Puis t'as une meuf, qu'on s'entende. Le genre de meuf relou, la plus relou de sa bande, le genre de végane de 35 kilos qui suce du bout de la langue parce qu'elle aime pas le goût de la viande. Ma meuf m'envoie en l'air comme la meuf d'Eisenberg. La tienne a la chatte plus sèche que celle de Greta Thunberg. C'est peut-être parce qu'elle est tellement maigre que si elle mouille, elle se déshydrate. Frère, 35 kilos, c'est frêle. Elle est tellement maigre que si elle chope le VIH, il marche à côté d'elle. Genre la meuf, et je te jure, elle mange une entrecôte, elle finit au SAMU. Elle est tellement maigre que quand elle chie, on dirait un serpent qui fait SAMU. Ça se voit que vous ne vous apportez pas mutuellement ce que vous avez besoin pendant vos parties fines. Peut-être que ton histoire d'amour, c'est l'histoire d'un PD qui sort avec une gouine. Oui, je sais, je suis pas politiquement correct, mais vous êtes politiquement trop dep. Sous tes airs de ténébreux poète, tu es un garçon sensible. Je dirais pas que t'as une petite tête de prétentieux qui s'auto-suce le chibre. T'as une tête à mettre un film de cul sur pause et dire « j'ai préféré le livre ». Pourquoi t'as une tête tout le temps mélancolique comme si tu venais de te faire violer sauvagement? Bonne nouvelle, on a retrouvé le petit Grégory. Mauvaise nouvelle, il a l'air encore plus mort qu'avant. C'est time? Ouais, c'est bon. Time! Time! Les hommes, troisième round, quand tu veux. T'as un nombre de conneries dans les veines. Merci. Ta meuf fait 80 kilos, mais elle fait pas le poids de la mienne. Quand tu fumes, t'as les yeux de stoner. Gratuit. Je t'aimais bien, toi. Ta situation se dégrade. À la base, ta réputation, c'était le rap. Puis t'as plongé dans l'herbe comme une simulation de Neymar. Ce connard, il croit que fumer, ça lui donne un style de poète. Et je lui gifle les pommettes jusqu'à ce que le frère dégage. Car si ici t'es connu pour aspirer la moquette, moi je vais me faire connaître pour faire le ménage. De toute façon, au Trabendo, t'as pas le droit de fumer. Ça te faisait douter, salaud. Dans les coulisses, t'as tellement ragé de pas trouver de taf, on aurait dit un couplet de Bramzo.
Puis t'es parti voir Freddy, pour une latte t'as roulé des fesses. Ça oui t'as mis KO, ta tête tournait plus qu'une poupée au Reps. T'étais assis sans souci, tu communiquais avec tes sourcils. On aurait dit Stephen Hawking qui jouait au Kens. Il avait une pression de barjo. À l'idée que je fasse un round sur sa tête comme une session de l'assaut. Il filme depuis qu'il a 6 ans le marmot. C'est son fardeau. Quand tu souris, t'as qu'un seul chico blanc. Tes dents, c'est la section d'assaut. Je rappe. Toi, tu fais des vers lents. C'est le son de l'argot. Je sais que t'essayes de rester safe, mais faut que tu cesses ton argot. Même si sur YouTube t'as un petit buzz et qu'il y a tes 16 dans l'algo, ça va changer, je te le dis. Tu voulais chambrer le petit. Je me sens comme cette personne du public invitée sur scène par l'artiste et qui au final va rapper mieux que lui. Avec ton flow de slammer amateur, que t'es fatigant. T'as le flot de grand corps malade, après un deuxième accident. Mais bon. Pour les gens ici, t'es une légende. Ils disent que t'es pas un gars qui débute, que te battre c'est archi très dur, qu'au RC t'en as bâti des trucs, mais t'as l'âge d'une milf, normal qu'ici tu fasses partie des murs. En 4 lignes, je le tue. Je m'en fous de ce qu'a dit cette cruche. T'es mal l'écart qui se détache. Ton père, c'est un gars qui se fait clash. Ta mère, c'est Cathy Détuche. Fallait pas faire 1 minute par round. Time. Taipan, 3e round, quand tu veux. Tu me vannes sur mon âge? J'ai 39 ans, effectivement, je me suis jamais senti mieux. Je prends du LSD, je pète des high-five au bon Dieu. J'ai su garder mon âme d'enfant, j'ai cette flamme au fond des yeux. Et tes couplets étaient tellement chiants, je me suis jamais senti aussi vieux. T'as l'air nerveux un peu, hein? Si tu veux, va prendre l'air. C'est con de s'en faire, tout ça c'est ludique. Que ça soit toi ou moi qui gagne ce soir, le vrai vainqueur, c'est mon compte bancaire. Ah, je rigole, c'est vous le public. Vous aimez ça, les multisyllabiques? Facile, j'en ai des cultissimes, j'arrive en mission punitive, vas-y, tu crois que tu rivalises, ma bite. Ta rime est faussement recherchée comme un enfant trisomique victime du plus vil kidnapping. J'ai battle Dean, Freddy Madou, le niveau culmine, t'imagines? J'ai pas fait tout ça pour finir par me taper une vierge comme un stupide djihadiste. Multisyllabique, stupide djihadiste, c'est bon les branleurs du net maniérés, vous allez finir de débattre jusqu'à vous en faire des AVC. Arrêtez, pour moi c'est facile de trouver des jokes, je suis un arriéré. Pour toi, c'est facile de trouver des bars. T'as 4 BC. Sale PD. Avoue que t'as fait du battle rap parce que tu rêves inconsciemment de te faire punir. Avoue que t'as participé au roar parce que t'adores entendre des hommes rugir. Et nous n'y voyons aucun mal. Même si moi, personnellement, dans mon plumard, nous n'y voyons aucun mal. Ici, tu peux assumer pleinement qui tu es, personne ne va te juger, bien entendu. Absolument tout le monde dans cette salle s'est déjà pris au moins un petit doigt dans le cul. Hein? Mytho. Enfin, je veux dire, c'est tellement flagrant, c'est marrant que tu n'y aies pas pensé. T'es tellement pédé le jour de ton coming out, c'est tes parents qui vont te l'annoncer. Mais avant que la chaîne du RC se fasse démonétiser, il y a un truc que je voudrais t'assurer. Sincèrement, du fond du cœur, j'ai un profond respect pour toi. Allez, va te faire enculer.
On va voir. On va voir les juges. Orsec, pour juger un battle que je qualifie d'anthologique, enfin en tout cas d'anthologie, pour bien parler français, ou parler correctement français. Donc Taipan versus Aesop, et pour moi, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti autant d'émotions dans un battle rap. Pour dire la vérité, la décision a été très compliquée parce que j'aime beaucoup Taipan et j'aime beaucoup Aesop, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps en fait. Et là, ça a été compliqué de prendre une décision. Cependant, il fallait prendre une décision et du coup, je donne Aesop vainqueur. Tout simplement parce que j'ai trouvé qu'il y avait tout et que le flow, la technique, les punchlines, tout s'enchaînait, l'attitude. Il n'a pas été impressionné par quelqu'un comme Taipan qui connaît déjà les RC et qui avait le public acquis pour lui. Et donc pour le coup, il a fourni une performance vraiment exceptionnelle, des flips de ouf. Et puis en ce qui concerne Taipan, égal à lui-même, vraiment très haut niveau, des super bonnes bars. Et j'ai trouvé vraiment que ça c'était un vrai fight. Mais il fallait donner un gagnant et je donne Aesop du coup. Tchuss. Ok, c'est Kamnouz pour juger le battle de Aesop et Taipan. Bon, plus gros battle de la soirée pour l'instant, c'est pas encore fini, mais plus gros battle de la soirée pour moi pour le moment. Ils se rendent coup pour coup, c'est explosif de chaque côté, un battle de genre. Il y en a un qui est très hip-hop, très technique. Et qui envoie du lourd de l'autre côté, un beaucoup plus théâtral, Taipan, beaucoup plus théâtral, beaucoup plus très charismatique, très à l'aise, avec de la nonchalance et beaucoup de classe. Du coup, voilà, c'est deux styles qui s'affrontent et qui se rendent coup pour coup et c'est très compliqué à juger, très compliqué à juger. On a passé son temps à me dire... bon courage. Et ouais, j'avoue que c'est une galère. Et je ne savais pas ce que j'allais dire. Et là, il y en a un qui a choke. Aesop, il a choke. Du coup, je la donne à Taipan. Mais sinon, les deux ont été très forts. Salut la famille. Ah là 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 là, Stéréo Blackstar pour vous servir, votre rappeur préféré, mais vous ne le savez pas encore. Oui, donc je suis là pour juger le battle de Aesop et Taipan. Là, je vous parle, j'ai l'air décontracté, mais non, c'est faux, c'est faux. C'était un battle de fou malade. Et pour moi, les deux ont gagné. Voilà, tout simplement. Les deux ont gagné, les deux étaient pertinents, les deux étaient puissants. Il y avait de la punchline, il y avait de la présence scénique, il y avait tout en fait. Et ça s'envoyait coup pour coup. Il y en a un qui gagne le premier round. Le deuxième gagne le premier round, le troisième il arrive derrière. Et à chaque rappeur, j'ai envie de voter pour lui. Et très difficile. Mais bon, on n'a pas le droit de dire égalité. J'ai choisi Taipan. Taipan, même si j'ai trouvé la prestation de Aesop extraordinaire. Mais voilà, moi mon choix c'était Taipan. Voilà, j'ai beaucoup plus rigolé, j'avoue. L'autre, Aesop, c'était plus, voilà, il y avait beaucoup de kickage, tout ça, machin. C'était le rookie, quoi, le rookie, mais il est arrivé, j'avoue. J'avoue, il a mangé la scène, il a tout mangé, mais j'ai préféré, bon, c'est les préférences, les goûts, les couleurs. Moi, j'ai préféré Taipan. Voilà pour moi. What's good? Parka One, Verso.tv, chaîne de battle rap, des battles, des reviews, des prédictions, tout ce que vous voulez. Allez subscribe. Gros battle, là. Honnêtement, j'ai été impressionné des deux côtés. Gros shout-out aux deux MCs. Battle de la soirée, je pense, selon plusieurs, puis je suis assez d'accord. Très difficile à juger. Aesop arrive, il commence super fort. C'était vraiment... Tu voyais que ça faisait longtemps, je pense, qu'il attendait son arrivée au RC. T'sais, il est très sérieux dans son approche, mais super préparé, maîtrisé, chirurgical avec ses rimes, ses punchs. Il parle du fait que Taipan a voulu raccourcir la durée des rounds dès le début, un peu pour lui mettre la pression. J'ai aimé ça. Taipan, par exemple, il flippe ça dès le début, en mode tu dures même pas une minute au lit. C'est un flip facile, mais très efficace. Ça lui redonne le momentum. Il arrive avec un charisme incroyable. Très gros premier round. Je le donne de très peu à Taipan.
Le deuxième, c'est un autre round assez débattable. Taipan, il est plus dans l'humour. Il est dans l'humour tout le long, mais là, il commence à roast un peu la blonde de Aesop, à la copine d'Aesop, pardon. C'est quelque chose que j'ai même si c'est pas le genre d'approche que je préconise, je vois la façon que c'est fait, j'ai trouvé que c'était bien amené, mais c'est pas super direct sur Aesop, parce qu'en face Aesop, il lui rappe, il lui balance la grosse technique puis des punches, puis il est quand même assez en train de l'attaquer directement, donc pour ça je donne un petit edge à Aesop. Au troisième, c'est un peu similaire au deuxième, qui est très serré. Je trouvais que Taipan était un peu moins direct, puis la nonchalance, l'effet nonchalance charismatique commençait peut-être à wear off un peu, c'est normal, ça commençait à se dissiper. Puis ça, lui de son bord, il est comme resté super concentré, puis vraiment de la grosse écriture, un gros delivery, un flow entraînant. Au final, j'ai donné le edge à Aesop dans ce battle-là, je pense surtout à travers son rapping, puis j'ai hâte de le voir de retour sur la scène du RC dans un gros match-up comme celui-ci. J'ai hâte de voir Taipan aussi pour de vrai. Vraiment bravo pour ce battle-là, ça me brise un peu le cœur de devoir le juger, mais voilà ma décision. Aesop Taipan, incroyable battle, je ne suis tellement pas heureux d'avoir à juger ce battle. C'était extrêmement difficile à prendre comme décision. Premièrement, gros big up aux deux MCs. Les deux performers ont été complètement incroyables. Les punchlines étaient au rendez-vous. Un bon battle, genre historique. Refaites-en plein des comme ça, guys. C'est incroyable. Donc, je vais décortiquer un peu le battle. Comment, au début, j'avais vraiment de la misère à décider parce que je trouve que les deux artistes ont amené quelque chose de très différent puis qui ont vraiment excellé dans ce qu'ils ont fait. Taipan avait une aisance, les punchlines étaient super bons. Aussi avec la foule, tu vois que le tour, c'était vraiment son stage, il avait de l'air décontracté. C'était vraiment son environnement, il était chez lui. Aesop, je trouvais qu'il avait une meilleure technique, des meilleurs comme une meilleure écriture rap. Et pourtant Taipan, je sais qu'il peut vraiment bien écrire, faire des grosses multis, mais des fois j'avais l'impression qu'il y avait des multis qui étaient là juste pour montrer qu'il y avait des multis au lieu de vraiment comme amener un punchline et un build-up, ce que Aesop a fait un petit peu plus selon moi. Je vais le donner à Aesop, mais vraiment, si j'aurais pu le mettre en overtime, j'aurais mis en overtime. Le battle était extrêmement serré. Je vais donner un petit edge à Aesop juste pour que sa technique rap en général, je pense qu'elle a pris un petit dessus sur le battle, mais choix très déchirant, vous avez les deux gagnés tant qu'à moi. Peace. Les juges, ça a été dur. J'aurais pas kiffé être à leur place. Décision difficile. Battle serré. La victoire revient 3-2 à Aesop. Et nous, on se retrouve très bientôt. Peace. s'il vous plaît.